L'objectif ultime d'agroécologie est de pouvoir s'inspirer des écosystèmes naturels et des interactions biotiques qui ont lieu dans ces écosystèmes, et ensuite leurs conséquences sur le fonctionnement de ces écosystèmes. L'écologie est basée sur l'observation de ces écosystèmes et a développé les théories et des concepts pour leur compréhension. Comme on voit sur ce schéma, un écosystème est un ensemble vivant formé par un groupement de différentes espèces qui sont en interrelation par rapport à leur nutrition, la reproduction ou la prédation. Ces relations sont entre espèces, mais aussi avec leur environnement, qui peut être caractérisé par les nutriments, l'air ou l'eau. Nous voyons sur cette figure que la structure des écosystèmes naturels est assez complexe. Il y a différents compartiments qu'on peut observer. Il existe d'abord les producteurs primaires qui vont consommer de la matière minérale et ils vont produire de la matière organique. Ils sont autotrophes. Dans ces catégories, on va trouver tous les végétaux chlorophylliens. Ensuite, il y a les consommateurs qui directement, comme les herbivores, ou indirectement comme les carnivores, vont consommer de la production végétale et ce sont des organismes hétérotrophes. Là-dedans, on va trouver alors tous les animaux. Enfin, il y a les décomposeurs qui vont dégrader les matières organiques et vont la restituer ensuite au milieu des autres éléments minéraux. Ce sont des bactéries, des champignons ou les invertébrés du sol. On parle donc de chaînes alimentaires ou de réseaux trophiques complexes et des systèmes qui sont autonomes. Sur cette figure, on illustre un agrosystème conventionnel et on peut se rendre compte que les agrosystèmes conventionnels sont des systèmes beaucoup plus simplifiés par rapport aux écosystèmes naturels qu'on vient de voir. Dans ce système, la plante dominante et la plus privilégiée par l'agriculteur est la plante cultivée. Le but des systèmes agricoles conventionnels est de simplifier, ou voire complètement supprimer au maximum les relations entre les différents compartiments. Les différentes pratiques culturelles telles que les labours, les herbicides ou la fertilisation ont comme objectif de maximiser la croissance et par conséquent les rendements de la plante cultivée et éliminer toute autre diversité, tels que les adventices qui sont représentés ici, ou les insectes ou les organismes du sol. Dans ce quiz, on vous propose de classifier les différentes fonctions et les processus de différents écosystèmes naturels, des agroécosystèmes conventionnels, mais ainsi des agroécosystèmes durables, qui seront des écosystèmes qui vont s'inspirer des processus écologiques tout en restant durables économiquement. Vous aurez à les classer par rapport à leur rendement, mais aussi par rapport à leur productivité, qui est la vitesse à laquelle se forme par unité de temps une quantité donnée de matière active à partir de la matière minérale et de l'apport d'énergie. Vous aurez aussi à les classer par rapport à leur diversité, qui est le nombre des espèces présentes dans un écosystème. Ensuite, par rapport à leur résilience écologique, qui est la capacité d'un écosystème à retrouver un fonctionnement, un développement et un équilibre dynamique normal après avoir une phase d'instabilité due par une perturbation environnementale. Ensuite, vous allez les classer par rapport à la complexité des interactions trophiques, leur dépendance des intrants, leur autonomie et enfin leur durabilité. À vous maintenant pour créer l'agroécosystème durable.